À Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, la population vit au rythme des violences armées. Les attaques répétées des groupes armés ont installé un climat de peur, bouleversant profondément le quotidien des communautés. Face à cette insécurité persistante, des milliers de personnes ont été contraintes de fuir leurs milieux respectifs, des structures et établissements sanitaires ont été touchés. Devenue chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, la ville de Beni accueille aujourd'hui un grand nombre de déplacés internes vivant dans des conditions précaires avec un accès limité à l'aide humanitaire. Nous sommes hier, Youth Alliance for Reproductive Health, une organisation de jeunes qui œuvre dans la santé sexuelle et reproductive. Nous avons pour vision de promouvoir les droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Nous avons une vision aussi d'avoir un monde où les jeunes ont accès aux soins de santé sexuelle et reproductive sans barrière. Actuellement, nous avons un projet que nous mettons en œuvre à Beni. Ce projet a pour objectif de mettre fin aux avortements clandestins, d'informer la population de Beni, les jeunes, les femmes et les filles sur les questions de la santé sexuelle et reproductive et l'existence du protocole de Maputo qui donne accès au droit d'avortement sécurisé. Avec l'appui de IPAS RDC, YARDRC s'engage activement pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. YARDRC a ainsi formé 20 jeunes Mashujaa, de véritables acteurs des changements au sein de leur communauté. Dans les écoles, les universités, les sites des déplacés, les structures et associations des jeunes, ils mènent des activités de sensibilisation pour faciliter l'accès à l'information sur le droit de santé sexuelle et reproductive et les services disponibles. Baltou formaka concernant la santé reproductive. Tout à mesure capable de sensibiliser la communauté concernant la reproduction et la santé reproductive. Alors, nous avons un protocole de Maputo. La loi a concerné l'avortement non sécurisé, mais a concerné l'avortement sécurisé. Alors, dans tout ça, comment on peut se protéger contre les infections et des grossesses non désirées? Ma chérie, toi aussi, on danse pour penser ses héros. Avant d'être Mashujaa, j'ai été formée par l'organisation YAR sur la santé sexuelle et reproductive, d'où nous voyons la planification familiale, l'avortement sécurisé selon les protocoles de Maputo. Et après être formés, nous sommes partis, nous avons été déployés sur terrain où nous avons organisé des sensibilisations. Nous avons fait des sensibilisations, des focus group, des sensibilisations de masse et porte à porte. Sans oublier que ces sensibilisations se passaient dans des milieux publics comme les marchés, dans des églises, dans des mutualités, dans des associations, dans des écoles également. La santé sexuelle et reproductive. Il me voit à Pancho Yaou, madame Yaou, on a hapa hivi. Nous sommes dans une communauté un peu reculée par rapport à d'autres, ici à l'Est et surtout en ville de Beni. Le message, s'agissant de la contraception, en tout cas, est reçu comme étant une question taboue jusqu'à preuve du contraire. Mais qu'à cela ne tienne, nous surmontons le défi en prouvant l'existence même du protocole, en vulgarisant ce protocole dans la communauté. Nous sommes en train de réaliser des activités, bien sûr, après la formation. Nous avons été formés à 20. On a formé 20 jeunes Mashujaa à la ville de Beni qui font des sensibilisations dans des écoles, des universités, des cas de déplacés, dans des mutualités des jeunes et des mamans et des papas. Et jusqu'ici, tout se passe bien. Et à part les sensibilisations que nous faisons aussi des référencements. Nous travaillons avec 3 structures, entre autres le centre de santé de Kanzulinzuli, le centre de santé de Boutili et l'hôpital général des références. Et c'est donc dans ces 3 structures que nous référons tous ceux qui ont besoin de prise en charge concernant la planification familiale et les avortements sécurisés. Il joue également un rôle essentiel dans l'orientation des bénéficiaires vers des structures sanitaires adaptées,
notamment pour les services de planification familiale et les soins d'avortement sécurisés. Grâce à leur engagement, l'information circule, le tabou recule et l'accès aux services devient possible même dans un contexte fragile. Sasa utafika tu kwa hospitali, sasa utaonesha tu hii barua hii, watapata wanajua venye vinakuleta kule na hauyakuwa tena hautakuwa na wakujieleza tena mara mingi sana. Ndio. Karibu. Jambo mganga. Jambo sana. Ndio. Karibu. Merci beaucoup. Ndio bana nituma hapa. Ndio mimi natoka kulia. Okay. Sawa. Itaomba ufanye manani, umexaminer utafanya. Ndio. Avant toute autre chose, utakutuma kulabu, uende wakufanyia hizo maexamen. Utarukilia tu hapa. Ndio. Kwa zingine mazungumzo na maswali mengine. Sawa. Asante. Ndio. Donc c'est à ce sens que, avec les activités que nous réalisons au niveau des Béni, dans le cadre de cette collaboration-là, IAR PNSA, donc c'est l'éducation sexuelle complète, ainsi que la sensibilisation et l'orientation des clientes vers les formations sanitaires qui offrent les services, tous les paquets complets de santé de la reproduction. Et cette collaboration-là qui lie IAR avec les PNSA. Bafadhili balikia kufika hapa kwetu kutupatia mafundisho kuhusu kujikinga, kwani maisha sisi wakimbizi iko nguvu sana kuhusu kuzala leo na kesho. Kisha tukashika ile nani tukaenda jitunja. Wafadhili bakafika hapa wanakia kutufundisha mafundisho ya kusema panga uzazi, ukikuwa mwenye kusumbuka, ikikusumbua na kwa mwenye kwenda kwa hospitali. Wakatongoza hospitali yenye mtu ateza fika kwayo, hospitali karibia 3. Na hospitali Butili bakaniongoza mzuri kabisa. Mama kaniambia akasema wakakusumbua unasema mimi peke mimi nafika pale, na kweli nikafika banipokea na nikakuwa na furaha kubwa, bakanitunja kabisa. Kwa gisi balinitunja niko nasikia vizuri kidogo kidogo, hata kweli si yapona, niko na imani kenda pona na ikaendelesha, na niko na imani ke batanifuatilia ninapona. Basi na hii kazi Mungu natumika, mimi nasema mzidi kutenda mema, kwani sisi wakimbizi hatuna kitu na maisha inakuwa nguvu sana sana. Basi na hii kaya kujikinga ni ya maana. Sasa tuko na shangala kwenye unapata na kwenye kukusumbua, mimi ni ya maana, kwani maisha iko nguvu usisi wakimbizi. Nous sommes aussi, comme les autres zones de santé du pays, nous avons la politique nationale de santé de la reproduction et bien sûr qui comprend également le planning familial. Alors nous avons reçu plusieurs formations et notre rôle maintenant c'est pouvoir offrir les services de soins en santé de reproduction dans la zone de santé. Il y a plusieurs défis, surtout à cette situation de conflit. D'abord, c'est l'information. La plupart des bénéficiaires potentiels n'ont pas la vraie information et la ramassent sur la rue. Dans un contexte aussi avec tout ce qu'il y a comme tabou dans la communauté, vous voyez qu'il y a des problèmes par rapport surtout au planning familial. Alors, qu'est-ce que nous faisons?
nous présentons toutes ces activités avec l'appui de certains partenaires, notamment IPAS et ADRDC, qui sont en train de nous appuyer ces derniers temps pour informer les jeunes et les orienter vers les établissements de soins qui offrent ces services de santé reproductive, sexuelle et reproductive. Litunziwa dada walifikaka mchikundi yetu bakatuambia gizi mtu akipata ujeuri ya ubakaji ya yote tu anapaswa enda wapi kwa hospitali. Lakini mimi nilikuwa mmoja wale wenye walipataka ile ujeuri mshamba na nilikuwa nishakuwa mjamzito, nilikuwa nanisha kosa kama nifanye nini, lakini badala waliniambia nikaenda kudawa, nishapata dawa na nilipata profite wakanipima na ukimwi, mimi nakuta gisi nishajua gizi eta yangu sante yangu gisi sina ukimwi. Mimi nashukuru yare sana tena sana, na ndabaomba tena yare basiishie tu kwangu mie peke, mchikundi yetu sie peke, baende na mubikundi vingine na kule kuma village kule nako kule kuma mungini zingine banamuke biko kule banateseka, banendaka kwa na watoto wenye banakuwa vikwazo na hawajue gisi mtu anaendaka kudawa. Ninahusika na kazi ya kupokea wamama juu ya planification familiale na wasika vile vile. Kazi iko naendeka mzuri, tuko napata bakliente wenye wiko nakuya tuona na tunawaofrire service selo gisi tulipataka mafunzo ya planning familial. Nikiwaza tutasi wasuja wenye wiko mugine waendelee kutuma tena bakliente sana juu endra ziko na sie tuko disponible kuwahudumia gizi naomba. Et parce que la dignité ne doit jamais être une option, YARD-YARCI est aussi intervenu directement auprès de femmes déplacées de guerre. Au camp de Kassabi, 20 femmes ont reçu des kits de dignité composés de produits essentiels pour leur hygiène et leur bien-être. Un geste simple mais fondamental pour soutenir ces femmes confrontées à des conditions de vie extrêmement difficiles. Au-delà de l'aide matérielle, ces actions portent un message fort, celui du respect, de la solidarité et du droit de chaque femme à vivre dans la dignité. Tulipataka wadada wasaidizi wanatumika kwa yare, walikia tufanyizia formation kuhusu wasika kukoma kupanga uzazi. Tulimaliza formation, sasa leo wanatukumbuka, wanatuletea msaada. Mimi najisikia bien ndani ya roho yangu, tunaona furaha sana. Kwa sababu kuko zingine maonje zinakuyaka, zinakia tupatia maformasyon, zinaenda kule. Mbe tunafurahi juu abakutudanganya, wanatuletea formasyon na wanakia tuletea msaada. Na ndapendekeza siku ya kwanza ama ya mwisho, tungewasite na siku nyingine wakuyaki. Voilà l'importance de l'implémentation du projet SIDA. YAR est en train de mettre en œuvre ces projets financés par IPAS. Ces projets viennent répondre à ses besoins sur la santé sexuelle et reproductive, beaucoup plus pour réduire les taux d'avortement clandestin qu'on observe dans la population. Cette formation a permis aux Masuja de mener des animations communautaires dans les quartiers à Beni, dans les universités, dans les écoles et dans les sites déplacés. Enfin, cette formation aussi était très importante parce que cette formation a permis aux Masuja d'avoir aussi des informations sûres qu'ils pourront partager avec la communauté afin que cette communauté puisse faire des choix éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive. À Beni, malgré les épreuves, la résilience continue de s'organiser et à travers chaque action, c'est un avenir plus digne et plus juste qui s'est construit.
Merci.